Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des 15 derniers jours de décembre et pour justement le jour de Noël. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors donc toujours pareil avec le tirage en croix, nous allons faire donc le tarot de Marseille, le tarot mystique, les rêves enchantés et les petites heures miroirs avec les petites phrases. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, pour ce tirage en croix du 1er au 15 décembre 2023. Et surtout pour Noël. Il y en a une carte qui s'est retournée. Ouh, la roue de fortune. Ah, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des bonnes cartes qui se tournent. Et la roue de fortune qui veut vraiment tourner. Hein. Donc, attention les yeux. Hein. Ça bouge pour vous, ça bouge. Allez, pour le contexte favorable. Les obstacles, l'évolution à court terme, à long terme et la solution. Alors, c'est pour rapport à une question que vous voulez une réponse, que vous posez. C'est peut-être pour un projet, vous voulez une solution, voilà, vous voulez savoir si tout va bien se passer. Après, vous voyez la question que vous vous posez. Hein. Le contexte favorable avec le chariot, excellent. Alors, on voyait tout à l'heure, la roue est tombée 2 fois, tout à l'heure au tirage. Là, il y a le chariot. Le chariot, c'est une avancée positive. Donc, quelle que soit votre initiative de maintenant, soit de changer de vie, soit de changer d'amour, soit de changer de lieu, soit de changer de travail, soit de... Voilà, quel que soit le projet que vous avez en tête, vous avez quand même de très bonnes possibilités pour un démarrage correct et facilité. Donc, c'est déjà très bien. Avec le chariot, on avance pas vite, mais on avance et on avance quand même dans le positif. Pour les obstacles, parce qu'il en faut, vous avez la force. Alors, la force dans les obstacles, moi je dirais qu'il ne faut pas être trop confiant en soi. Il faut quand même se trouver toujours une petite peur, un petit quelque chose de doute. Parce que bon, avec la force, vous pouvez faire les choses. Mais là, on vous dit dans les obstacles qu'il y a peut-être certaines comment je vais vous dire ça, certains obstacles qui vont vous faire peut-être baisser les bras. Vous allez peut-être être plus pessimiste qu'optimiste. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire justement. Il faut vraiment croire en votre projet, même s'il y a des bâtons dans les roues, même s'il y a quelque chose, des obstacles qui arrivent. Il faut être confiant et se dire que tout ne peut pas être si facile hein, et que quelque part, il faut se battre. Voilà. Pour la situation à court terme, le pape. Le pape, on voit que vous avez quand même, vous êtes bien entouré. Vous avez des personnes de votre entourage, qu'ils soient peut-être âgés, qui peuvent vous conseiller. Si vous avez des problèmes, si vous avez des choses à demander à quelqu'un, prenez quand même quelqu'un de... Vous avez des personnes de bon savoir à côté de vous. Vous pouvez être aussi formateur ou à être formé aussi. Vous pouvez, vous avez quand même la sagesse et la foi en vous, donc c'est parfait. Vous avancez dans votre projet tout en ayant une certaine retenue et essayez de voir d'être ouvert à des personnes ou poser des questions à certaines personnes qui vont être de très bons conseils pour vous diriger. Pour l'évolution à long terme, c'est le pendu. Le pendu qui vous dit de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête sur certains points qui pourraient vous faire stagner. Si vous avez dans l'année ou dans le mois de janvier des questions, vous n'avez pas les réponses, attendez, essayez de vous renseigner, hein, puisque le pape est là pour ça. Mais ne restez pas à vous poser des questions et sans arrêt et vous rendre malade, ça sert à rien. Donc prenez du recul, lâchez prise sur quelque chose, prenez des vacances s'il vous le faut, mais essayez de prendre le large un petit peu pour justement mieux évaluer la question ou comment vous dire, le problème pour digérer un petit peu le problème que vous avez.
Pour la solution, le soleil. Le soleil, eh ben, là, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est la réussite, c'est tout ce que c'est le bien-être en fait. Hein. C'est le bien-être de se dire enfin j'ai réussi, enfin je sais faire, enfin je vais y arriver au bout. Voilà, c'est cette expression qu'on se dit j'y suis arrivé. Voilà. Donc, tout n'est pas perdu. Demander de l'aide, c'est pas anodin. Hein. On peut très bien demander de l'aide à des gens de confiance qui vont vous renseigner, vous conseiller. Pour la force, ne baissez pas les bras. Si vous avez des obstacles, le chariot vous dit d'avancer. Vous avez une avancée positive, même si c'est un peu long, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Et le pendu vous rassure sur le fait de lâcher prise si c'est vraiment prise de tête. Et en dos, vous avez l'empereur. L'empereur qui dit que vous avez tous les atouts en main pour soit pour être un bon dirigeant, si c'est votre cas, que vous voulez vraiment faire ça, prendre les rênes de votre vie, prendre les initiatives, vous pouvez le faire, hein, parce que vous avez quand même un sacré bon tirage. Et ben dites donc, allez, les Gémeaux, c'est parti avec le tarot mystique. Sur ce chariot qui avance positivement, mais sûrement dans le favorable. Allez, pour le chariot, dans le contexte favorable, s'il vous plaît, une carte pour le tarot mystique. Le tarot mystique, la transformation. On avance et on avance bien. Vous allez changer quelque chose. Vous changez quelque chose dans votre vie. Alors, voyez si ça vous parle. Alors, ça peut être professionnel ou relationnel ou voilà, après, sentimental. Je le répète et je le répète, mais bon. Et la guidance, c'est quand même... la guidance, c'est quand même pour tout le monde, hein, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais bon. Il y a une transformation qui se fait. Pour la force en obstacle. Ah, le monde. Alors, le monde, vous l'aviez tout à l'heure. Hein. Ah non, c'était pas vous qui l'avez. Alors, le monde, c'est la réussite. C'est le changement de... C'est un cycle qui se termine, un autre qui revient. Alors, dans les obstacles, il faut faire attention que il y a peut-être le cycle de vie de 23 n'est pas fini. Et avant d'arriver à l'année 24, on vous dit qu'il y a quelque chose à finir dans cette guidance, dans le mois de décembre. Vous n'avez peut-être pas fini de faire quelque chose. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais il y a quelque chose qui, avant de passer dans un autre cycle, il faut que vous finissiez le cycle d'avant. Hop. Alors, le pape, et là, vous avez la roue de fortune. Et elle est à l'envers, ouais. Donc, la roue de fortune par rapport à la situation au court terme, là, il y a des obstacles quand même. Mais on voit que si vous avez la foi, vous allez contourner ces obstacles. Parce que moi, ces obstacles, je pense qu'ils sont positifs. Ils sont là pour vous faire comprendre que tout n'est pas facile, que tout ne se fait pas d'un claquement de doigts, et que quelque part, c'est pour ça qu'il y a la monde là, et qu'on vous dit que la force est là en obstacle, que quelque part, on ne baisse pas les bras au premier non. Voilà, ou on baisse pas les bras dès qu'on a un refus de quelque chose. Et que quelque part, de s'acharner un petit peu, on va arriver à avoir du positif. C'est ça ce monde. Il y a quelque chose de toute manière qui n'est pas fini, que vous devez terminer dans cette année 2023. Et là, vous avez le pendu qui vous dit de lâcher prise. C'est peut-être cette façon de faire, en fait. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. C'est peut-être juridique aussi. Je ne sais pas pourquoi j'entends juridique. Que de laisser tomber. Voilà, de se dire... est-ce que ça sert à quelque chose d'aller plus loin ou de faire appel? Voilà, vous voyez ce genre de choses qui dit il y a eu quelque chose qui s'est passé, on a mis le haut là, et d'un coup, au lieu de repartir dedans et d'être encore tout emmerdé pendant 1 an, on se dit allez, j'arrête là, point, on passe à autre chose. Donc c'est peut-être ça que la tour vous dit.
nature vous dit que peut-être que de s'acharner, c'est peut-être pas le bon sens. Le pendu, en long terme. Ben, surtout qu'en plus, c'est en court terme. Donc, c'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Alors, le pendu, on vous met la roue de fortune. Ben, voyez, après le lâcher prise, on débloque quelque chose. Donc, on se libère peut-être de quelque chose pour avancer. C'est même étonnant que j'ai pas eu comment ça s'appelle, le diable. La libération, c'est le diable, c'est le détachement, c'est tout ça. Pour le moment, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore dans cette lignée-là de libération. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans la libération ou pas, dans le lâcher-prise. Allez, sur le soleil. Là, le soleil, c'est l'impératrice. Donc, vous voyez, dans ce soleil, dans ce projet, hein, je dis projet, mais bon, après, je sais pas, j'ai pas d'autres noms qui formulent le fait qu'on a certaines façons de faire, c'est peut-être un projet concret, mais c'est aussi peut-être plus mental, c'est peut-être aussi plus physique, c'est peut-être plus, voilà. Moi, je dis toujours projet, mais bon, c'est peut-être pas le projet d'une vie, c'est peut-être aussi de se dire de changer de comportement aussi, hein. Et là, donc, avec le fait du soleil et de ce nouveau projet, hein, c'est une nouvelle façon de faire, peut-être aussi, on voit qu'il y a quand même une réussite. Hein. Donc, tout n'est pas perdu. Hein. Même si ça va être dur à faire, même si ça va être dur à se dire, bon, on laisse tomber, on fait autre chose, on ferme la porte, on n'y pense plus, ou les trucs comme ça. C'est pour ça qu'il y a cette force en obstacle et qu'il y a ce monde. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui doit se terminer, mais qui n'est pas encore résolu. Et là, vous avez, oui, donc les amoureux qui vous disent donc, soit de faire un choix, de retomber dedans ou pas, soit c'est peut-être question amoureux, donc c'est peut-être plus relationnel par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à l'amour. C'est peut-être ça ce projet. C'est peut-être par rapport à quelque chose de plus sentimental ou relationnel. On va voir avec les rêves en chantier. Alors là, sur le contexte favorable, le chariot qui nous fait avancer, l'arcane 13 qui nous dit de transformer quelque chose, voilà, soit c'est relationnel, soit c'est sentimental, soit il y a quelque chose qui en vous, hein, Gémeaux, qui doit être remanié, refait, on laisse tomber pour reprendre, voilà, quelque chose comme ça. Je n'ai pas vu que c'était pas retourné. Ah si, il y en a une qui s'est retournée là. Ah oui, donc là, il y a la visite ou le courrier, ou les deux. Donc peut-être qu'une visite ou un courrier va peut-être vous faire changer d'avis ou changer quelque chose. Soit changer d'avis, soit vous allez partir dans une autre direction, ou alors ça va concrétiser peut-être cette façon que vous aviez en tête, voilà. Mais il s'agira sûrement soit d'une visite, quelqu'un qui va dire des choses, ou par rapport à un courrier. Alors, je sais pas trop. Donc, pour le monde et la force, on a la clé. La clé, c'est la solution. Dans les obstacles, c'est pas mal. Hein. La solution, ça serait peut-être soit de laisser tomber, soit d'agir. Soit... Après, c'est vous, parce que vous avez quand même le fait d'avoir ce choix-là. Hein. Donc, le choix de faire les choses ou de ne pas les faire. Je ne peux pas vous en dire plus. Désolée. Je ne sais pas plus. Alors là, peut-être ce sera cette solution. De toute manière, c'est ce que vous aurez choisi. C'est le début de 2024, c'est ce que je vous aurais choisi en 2023. Donc, le pape, hop, ça a sauté. Le pape est, ah oui, puis il y a aussi
Les jardins. Les jardins, c'est quand même beaucoup de réunions. Les réunions, les gens autour de vous, ça peut être les mariages, ça peut être les réunions de travail, ça peut être les déplacements, ça peut être... Mais il y a beaucoup de monde. Il y a, il y a beaucoup d'entourage. Alors peut-être, on vous dit peut-être aussi d'être pas autant entouré. Ou alors profitez de ceux que vous avez autour de vous. Mais avec la tour inversée, je dirais qu'il y a peut-être des obstacles dus à des gens autour de vous. Peut-être trop. Je sais pas. Alors, pour l'évolution à long terme, on a le pendu, on a la roue. Lâcher prise et avancer. Ça, c'est un peu contradictoire tout ça. Mais je pense qu'on vous dit de pas... De lâcher prise, mais d'avancer quand même, mais tout en vous lavant un peu le cerveau. Je sais pas comment vous dire ça, moi. Avancer sans vous prendre la tête. Voilà. Et il y a les institutions. Alors peut-être est-ce l'administration qui vous embête, peut-être, ou est-ce que c'est par rapport peut-être à un mariage, hein, c'est peut-être une église, ou une religion, ou quelque chose comme ça. Ça peut être tout ce qui est les hôpitaux aussi, ça peut être... voilà, après vous mettez par rapport à ce que vous vivez, mais là il y a une avancée par rapport à une administration. Pour faire gros et simple, enfin un peu plus large, on va mettre ça. Il y a une avancée, il y a eu un lâcher-prise et on voit qu'il y a une avancée sur une administration. Alors si vous cherchez du travail, c'est peut-être Pôle emploi, hein, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Pour donc l'impératrice et le soleil, alors là c'est le soleil, c'est le projet qui prend forme en fait, hein, ou qui réussit. Il y a une réussite. Hop, ben là, il y en a deux. Alors, ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais qui réussissait? Il y a un contrat. Et il y a l'espoir. L'espoir, le signe de vie, le chemin de vie, comme j'ai... Parce que l'étoile, c'est ça. C'est le chemin de vie. C'est vos intuitions. Trouvez vos intuitions. Cherchez, suivez vos intuitions qui vous amènera à avoir un contrat. Alors, c'est peut-être un mariage, hein, puisqu'il y a quand même... une avancée là, hein, il y a quand même l'administration. C'est peut-être aussi le fait d'un contrat si c'est un travail, mais on voit quand même qu'il y a dans le projet une belle réussite. Hein. Et l'espoir de tenir, l'espoir de vous dire vous pouvez arriver jusqu'au bout. Et là, vous avez l'amitié. L'amitié, donc entourez-vous d'amis, entourez-vous de gens sincères, entourez-vous de personnes qui vous font du bien, tout simplement. Hein. Et ben dites donc, c'est pas mal ça, les Gémeaux. Alors, un petit peu de doute au début, on avance, mais bon, alors après... mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé et qu'il faut terminer avant de passer dans l'année 2024. Donc là, vous avez que 15 jours, là, alors j'espère que c'est pas trop long à finir. Mais lâchez prise sur quelque chose. Je sais pas quoi, mais pour être maître de votre vie, hein, parce que l'empereur, c'est vous le maître, il faut, par rapport peut-être à une décision, soit de quelqu'un, soit d'un courrier, je sais pas, prendre la décision de lâcher prise pour passer à autre chose. Les heures miroirs, petites heures miroirs, petits messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour les 15 derniers jours de décembre. Et pour Noël, oula, ah non, là il y en a trop, je suis désolée, je ne vais pas faire un roman, hein. Hop, on va pas faire un roman, hein. Il m'en faut maximum 2. Ben là il n'y en aura qu'une, je ferai le truc après. Alors on vous dit le changement. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, indique-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Parfait, le changement. Et en dos, vous avez le renouveau. Ben voilà. Alors avant de faire le renouveau, il faut faire le changement. C'est bien ce que je disais, il faut finir quelque chose. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection.
L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Bon, bah alors ça, si c'est pas net, hein. Allez les Gémeaux, ressaisissez-vous, on finit les choses, on prend bien pour une nouvelle vie en 2024. Alors, je vous souhaite un très joyeux Noël, une très belle... Alors, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager, ça fait monter ma chaîne et je vous en remercie. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et passez un agréable Noël. Au revoir, bonne journée, bonne soirée.